Salut à tous et bienvenue pour la troisième partie de notre tuto consacré à notre premier capitaine des Sons of Horus. Alors, la semaine dernière, mardi dernier, nous avions vu donc effectivement les yeux, comment les faire tout simplement, et le traitement de rouge. Et bien cette semaine, nous allons nous attaquer à nos métaux. Voilà. Et donc pour commencer, nous partons sur le Leadbelcher. Donc avec notre Leadbelcher, eh bien nous allons venir faire l'épée de notre capitaine. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vais faire, tout ce que je vais passer en Leadbelcher. Mais bon, on le fera je le ferai en off tranquillement. Et évidemment, je reviendrai dessus, je vous montrerai tout ça. Donc l'épée, la lame de notre capitaine. Également, nous allons venir donc faire le creux, l'intérieur de la garde, donc, qui est métallique. Alors évidemment, on le fait des deux côtés, ça va de soi. Ok. Nous allons venir faire alors tout ce qui est rivet. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'on va le faire, je le ferai en off. Pour être sûr de n'en louper aucun. Et puis surtout, c'est que... Comment vous dire que parler en faisant des rivets, ça va pas être drôle. Mais pas drôle du tout. Donc, on se les fait tous. Ok. On va... donc, les rivets, évidemment, du torse, donc comme je vous ai montré. Mais on va se faire également donc les rivets qui sont sur la jambe. Alors là, il faut vraiment faire gaffe de ne pas en mettre sur le noir. C'est important. Les rivets qui sont sur ce type de sculpture-ci, par exemple, au niveau de la jambe. On ne s'en occupe pas, puisque là, nous viendrons en fait tout simplement y faire nos ors. Par contre, ceux-là, oui. Donc au niveau de la hanche. Tous ces gros rivets y passent également. Bon, donc là je fais juste un petit balayage pour vous montrer, mais forcément je vais m'appliquer à faire le rivet dans sa globalité. Ensuite, hop là. Donc au niveau du système respiratoire, je suppose. Donc là, alors là je vais venir essuyer un peu mon pinceau, sinon je vais faire un truc vraiment crade. Je vais venir faire, donc pour le coup, un petit balayage. Puisque je ne veux pas manger le noir qui se trouve dans les creux de ma tuyauterie. Ok, donc on les fait tous. Hop, je reprends un petit peu de peinture. Ensuite, donc, par rapport aux épaulières, pareil, on se fait nos rivets. Alors là, il faut vraiment essayer de n'en oublier aucun. Parce que ça va vraiment faire partie intégrante en fait de l'image que va renvoyer tout simplement notre capitaine. Donc ça, mais alors également, et là ça va être un petit jeu de patience, de faire les rivets qui sont situés donc sur, voilà, je sais pas si vous avez vu le truc, donc de faire les rivets qui sont situés sur les lanières. Donc tout de suite, vous comprenez pourquoi je vous dis on se le fait en off. Parce que ça va durer un certain temps. Si on ne veut pas se louper. Parce que ici, l'air de rien, là, sur les lanières qui sont là, dans l'entrejambe, j'ai mieux vous dire qu'il y en a un joli petit paquet. Donc tous ces petits rivets, on se les fait. Donc évidemment, la même chose de ce côté-ci. On va se faire également donc
l'intégralité, oui, l'intégralité donc de notre... Attendez, est-ce qu'il fait le focus? Merci. Donc l'intégralité de notre gantelet, donc aussi bien les griffes que les plaques cuirassées qui sont sur le dessus, d'accord? Donc là on se fait tout. Donc les petites tuyauteries qui sont là, c'est la même. Et au niveau du dos, donc on se fait les deux espèces de petits ventilos qu'on a là. Donc pareil, hein, on les fait dans leur intégralité. Nos tuyaux, toujours avec notre système de balayage. Et cette partie-ci. Donc du petit caisson qui se trouve sur le dos de notre capitaine. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, on se fait tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Leadbelcher. Donc voilà, hein, bon bah rien de particulier. Donc voilà, on a passé exactement ce que l'on a dit que l'on ferait. Ok, donc on va passer tout de suite à la prochaine étape donc de notre traitement des métaux. Et pour ça, nous allons partir sur un 09, donc plutôt très classique. Alors pour le coup, par contre, je vais partir sur deux types de pinceaux. Je vais partir sur un pinceau type bourrin, voilà, comme celui-ci, hein, donc qui ne voit pratiquement que du shade. Et je vais partir donc sur ce type de pointe-ci. Si ça veut bien, voilà, faire le focus. Donc là, à titre d'info, donc ce sera un Layer S hein, de chez Citadel, tout simplement. Voilà. Pourquoi deux types de pinceaux? Bah parce que on va y aller. Bah, déjà, je vais y aller comme un bourricot, comme d'habitude, en fait, hein, sur tout ce qui est gantelet. Donc là, pas de remords à avoir. Et j'en ai pas assez. Donc on va bien marquer tout le truc. Donc encore une fois, hein, ne pas hésiter à mettre la dose. Si on veut qu'au final, avoir en fait, tout simplement un rendu des plus sympas. Hein. Voilà. Donc écoutez, on se fait le gantelet ensemble. On va prendre un peu essorer mon merdier. Hop. En soi, hein, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc ça c'est pour mon gros pinceau là, c'est juste pour la partie donc plutôt importante. J'irai dessus également donc avec ce pinceau-ci, donc sur ces parties-ci. Oh là là, j'ai du mal à causer, c'est un peu horrible. Bon, en fait je vais venir refaire tout simplement les creux de mes tuyaux souples. Voilà. Mais le petit pinceau, lui, va me servir à faire du détail beaucoup plus fin, comme tous mes rivets, par exemple. Donc là, j'en ai pas assez. On va plonger dans le bain. Et je vais venir, en fait, tout simplement tapoter sur chacun des rivets. Donc là, il y en a quelques-uns. Donc ça va être un petit peu sport. Donc on va atténuer tout simplement cette brillance hein, sur les rivets. Donc évidemment, je vais tous les faire, y compris ceux qui sont situés sur les cuirs. Alors allez-y. Pourquoi un tout petit pinceau? Tout simplement parce que automatiquement, on va limiter de façon très importante en fait notre zone de traitement, le but étant de vouloir marquer vraiment
la base de chaque rivet. Donc on y va gentiment. Ok? Alors, juste le temps pour moi de rincer mon pinceau. Et je vais vous montrer un petit peu également la façon dont on va traiter l'épée. Parce que l'épée, je ne vais pas la traiter dans sa globalité. Donc, je recharge. Donc, concernant l'épée. L'épée, en fait, je vais juste faire ce qui va être le plus proche de la garde. D'accord? Donc, évidemment, la garde en elle-même. Ok. Mais, alors, donc là, on a, en fait, le symbole, hein, on a un Aquila, une sorte d'Aquila, tout simplement. Donc là, idem, je passe dessus. Également sur l'œil. Et je vais venir remonter légèrement un petit peu au-dessus de la lame, mais sans trop remonter en fait sur l'ensemble de la lame. Je veux vraiment rester sur une zone sombre côté garde. Parce que ici, en fait, nous allons venir faire du lining, nous allons venir faire des éclaircissements également de notre métal de différentes couleurs. Et je ne veux pas que le Nonoin, en fait, vienne tout simplement avoir une emprise sur ces différents jus qu'on va venir rajouter. Donc forcément, je fais la même chose de l'autre côté. Et toujours uniquement sur la base de l'épée. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu jusqu'où, voilà, jusqu'où je remonte. Et je ne veux pas remonter plus, surtout pas. D'accord? Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble de nos métaux comme ça au Nonoin. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, suite à notre passage donc de Nonoin. Voilà, donc lui est bien sec. Nous avons fait évidemment tous les rivets. Tout a été traité. Voilà. Pour l'étape suivante, donc nous allons partir sur de l'Iron Breaker. Alors, avec ce coloris. Donc, forcément, nous allons refaire toutes nos pointes de rivet. Alors, si ça focus pas, ça va pas le faire. Ok, bon, je vais vous épargner les pointes de rivet, il n'y a aucun intérêt. Ok. Nous allons également donc traiter donc notre gantelet. Alors, pour le gantelet, donc c'est pareil, d'où vient la lumière, bien se poser la question. Et on va donc traiter toutes nos surfaces le plus à la lumière possible, en faisant également des linings. On va prendre peut-être un petit peu de peinture. Des linings dans les zones que l'on ne va pas traiter non plus complètement, mais tout simplement pour faire ressortir nos arêtes. Donc jamais avec la pointe du pinceau, évidemment. On y va toujours avec la tranche pour faire du lining. Sinon ça va être la cata assurée. Sans oublier le rivet qui est là. Donc la partie qui se trouve ici. Ok. Donc on se fait ça, ma lumière vient de là, donc on se fait ça sur l'ensemble
sur l'ensemble des doigts, hein, tout simplement, hein, de notre gantelet, de nos griffes. C'est pas vraiment un gantelet. Donc là, je vous montre simplement ce que moi je vais faire. Là, c'est pareil, je ne fais pas l'ensemble de l'espèce de rivet, hein, très clairement. Là, je vais faire mon arête, je balance sur l'arête et sur le bout de cette griffe. Allez, je termine ce doigt-là avec vous, puis après, il faudra faire l'ensemble, toujours en pensant d'où vient la direction d'où vient la lumière, hein, très clairement. Par contre, on reprend les rivets. Là, idem, je reprends. Ok. Donc, évidemment, également, toutes les pointes qui se situent donc sur le dessus. De l'armure. Je suis désolé, je parle pas trop en même temps. D'accord, donc l'ensemble de pointes. Et évidemment, on va se faire donc nos différents tuyaux. Okay, bon, je pense que là vous avez compris hein, le truc. On reste sur du basique. Minutieux, mais du basique tout de même. Donc là, ça va être la même. Partir. Toc. Je vais m'arrêter à peu près, voilà, aux 3/4. Histoire que ça ressorte tout de même un minimum. Je vais essuyer mon pinceau et je vais venir faire un petit brossage des ailettes du système de ventilation. Je suis désolé, je tiens pas le focus. Ok, et de la même manière, donc je vais venir faire la partie supérieure de mes tubes, de mes tuyaux. Histoire de les remettre en valeur. Ok. Donc ça, c'est ce qui concerne en fait, eh bien tout simplement nos métaux, on va dire plutôt de façon simple. Ok. Alors, ensuite, et c'est là où il va pas falloir se planter, donc je vais en venir directement à notre épée. On va prendre un petit peu de peinture encore, les points trop. Donc là, on voit logiquement là où on s'en est arrêté avec notre Nonoin. Donc, je vais revenir avec mon Iron Breaker, déjà refaire donc vraiment le pourtour. Je sais pas si on va voir grand chose. Le pourtour de la lame. Ah, pardon, excusez-moi. Donc voilà, je reprends un petit peu en fait hein, sur là où il y a du Nonoin, vraiment sur l'arête où il y a du Nonoin, et je reprends et
je n'hésite pas à rééclaircir en fait l'ensemble de ma lame avec l'Iron Breaker. Voilà. Donc le but étant, alors par contre là, ne pas rentrer dans le creux. Alors, quel est le but? Le but en fait ça va être d'avoir une partie donc du métal traité avec le Nunoin, d'accord, une partie uniquement Lead Belcher, et bon, attention, il ne faut pas que ce soit des parties qui soient trop importantes non plus, hein, et ensuite à l'Iron Breaker sur l'ensemble, le reste de la lame. Encore une fois, en fait, on va jouer avec la brillance de notre Iron Breaker pour faire des nuances du jus qui viendra ensuite dessus, tout simplement. Forcément, hein, on fait ça des deux côtés. Je sais pas si on voit les différences en fait. J'espère. Là, c'est pareil. Hein. On est sur du métal. Le petit rivet qui va bien. Alors, ne pas traiter en fait cette partie-ci là, ces deux, ce qui est de chaque côté du sillon. Hein, nous serons en fait sur un autre coloris. Et là, pareil, on ne traite pas les gravures. Franchement, on s'en fout. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait l'ensemble de notre Iron Breaker. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Iron Breaker. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Voilà, donc on a refait, j'ai refait tous mes linings, toutes mes arêtes de l'épée, évidemment. Donc le gantelet a été intégralement, donc, enfin intégralement. Les griffes ont été traitées, hein, toujours en essayant de suivre cette logique d'éclairage, voilà. Tout comme tous les rivets y sont passés. Bon, ça demande un certain temps, voilà. Ok, donc nous allons passer à l'étape suivante et nous allons continuer l'éclaircissement donc de nos métaux et nous allons partir sur un Runefang Steel. Alors, exactement le même procédé qu'avec notre Iron Breaker, sauf que, comme d'habitude, on va venir tout simplement limiter un petit peu plus nos zones. Donc là, si je prends la griffe, je vais vraiment y aller sur le bout. Hein. On va vraiment mettre simplement nos points de brillance, avec une petite reprise donc également sur, si je suis pas cadré, ça va pas le faire, sur le rivet. Et voilà, on va reprendre gentiment, sans bouffer, donc notre Iron Breaker qui se trouve en dessous. Alors je vais faire ce doigt là, et puis après je ferai les autres en off, ce sera beaucoup plus simple. Toc. Oui. Ok. Je vais remettre peut-être un petit coup de lining supplémentaire sur cette arête-ci. Histoire que l'on distingue bien les différentes phalanges. Bien que ça focus. Donc j'ai fait uniquement pour l'instant le pouce, ce doigt-ci. Ok.
donc pareil, hein. Donc au niveau de mes tuyauteries, je vais juste venir faire une petite raie, donc toujours, voilà, histoire de faire ressortir un peu plus ça. Le sommet, là où il y aura la brillance du métal. Remarquez peut-être un petit peu plus. Ok, c'est suffisant. Ça sert à rien de faire plus. Très bien. Donc, alors, donc tous les rivets, les machins, les trucs. Là, c'est pareil. Hein, on va uniquement faire la partie donc supérieure, sans aller dans les creux des tuyaux. Enfin, bon, voilà. Non, ce qui va nous intéresser le plus dans cette étape, évidemment, c'est notre glaive, hein, notre épée. Donc, alors, juste le temps pour moi de reprendre un peu de peinture. Donc, on voit à peu près où on en était arrêté, hein, ou jusqu'où on était descendu avec notre Runefang, avec notre Ironbreaker, pardon. Donc, avec le Runefang, eh bien, je vais venir éclaircir de façon plus importante encore. Donc, le bout de mon glaive. Toujours en faisant attention de ne jamais aller dans les creux. C'est super important. Là, par contre, je vais revenir donc au... Oh là là, si je cadre pas, ça va pas le faire. Juste le temps pour moi de reprendre un peu de peinture. Je vais reprendre là où j'étais avec l'Ironbreaker. Je vais poser mon pinceau à plat et je vais venir faire juste le lining. Voilà. Donc du renfoncement de chaque tour, de chaque côté du renfoncement, tout simplement. Je vais pas descendre plus avec l'Ironbreaker. C'est largement suffisant. Donc là, c'est la même. Je regarde à peu près où je m'en suis arrêté. Donc déjà j'ai un espèce de dégradé, semi-dégradé en fait, hein, qui vient sur ma lame. Hop, là pareil, je reprends mon lining. Donc là pour le coup, hein, je viens chercher mon lining pratiquement à la base. La base de l'épée, putain l'épée est pas droite, c'est horrible. Ça c'est le problème des figurines forge. De la résine en général d'ailleurs. C'est un peu casse-pied quoi, on a l'impression qu'il tire dans les coins avec son truc. Mais bon. C'est pas bien grave. Et pourtant j'avais chauffé un peu la résine pour essayer de la remettre en forme. Hein. Mais avec le transport, parce que elle, là, je reviens direct de Montpellier avec elle, donc j'ai fait 800 bornes. Enroulé dans du sopalin, dans du papier bulle et tout. Enfin, c'est galère. Voilà. Voilà donc là je vous ai montré un côté d'épée. À savoir que donc le côté inférieur de l'épée, on s'en moque un petit peu. Hein. Après, on peut toujours venir traiter, mais ce sera vraiment beaucoup plus light. Tout simplement parce que bah, c'est la face cachée hein, à la lumière de notre glaive. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps avec nos différents métaux et notre traitement du non-oil. Bon bah écoutez, on se fait l'ensemble de notre Runefang Steel et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, suite à notre passage donc de Runefang Steel. Bon, bah écoutez, voilà, on a tout traité, on a traité l'ensemble de nos métaux. Bon, ça, le glaive, l'épée, oh le glaive, putain.
Ça a été vu ensemble. Voilà, bon, les griffes énergétiques, c'est pareil, elles ont été traitées. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Et évidemment tout le reste, hein, ouais, bon, on va passer sur les rivets. Moi je vous fasse voir rivet par rivet, mais à mon avis ça va pas vous amuser longtemps. Ok, bon, eh bien écoutez, donc on en a terminé hein, par rapport à tout ce qui est donc griffes énergétiques, voilà. Alors c'est vrai que moi je pars sur le principe du fait que, bah voilà quoi, ça se passe au 30e, hein, au 30K, c'est du 30K, donc un peu moins évolué en fait que les armes actuelles. D'autant que ça, c'est de toute façon des griffes qui vont dégager, hein, puisque comme tout à chacun le sait, eh bien, il va récupérer donc la serre d'Horus plus tard. Allez, on passe à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous passons donc sur du White Scar. Alors, à quoi va servir le White Scar? Vous allez me demander, sur du métal. Mis à part éclaircir, vous n'auriez pas tort. Alors, par contre, là, je vais partir sur une dilution plutôt importante, on va dire. Donc, on va essayer de... Ouais, ça marque, ça tient un petit peu, ça me va. Donc, une dilution qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bien une peinture qui est plutôt bien diluée, je vais y arriver. Et donc là, nous allons nous concentrer donc uniquement sur notre glaive épais, décidément. Et je vais venir donc faire du lining. Donc nous avons débuté en fait notre Unfang Steel à peu près à ce niveau-ci, d'accord. Donc je vais venir d'un petit peu plus bas. Et j'ai pas déchargé mon pinceau. Erreur fatale. Donc je vais venir faire uniquement mon petit lining dans un premier temps. Ok. Donc la même de l'autre côté. Ok. Je vais recharger un petit peu en peinture. Je viens réessuyer mon pinceau. Et un peu plus même. Et on va venir refaire la même chose donc sur les deux côtés de la goulotte. Je sais pas si... Je vais voir à peu près ce que ça donne. Ça nous donne un truc comme ça. Et je vais venir également faire donc le bout de la lame. Venir humecter un petit peu. Reprendre un petit peu de peinture et revenir passer. Donc toujours sur mon bout de lame, j'humecte, je reprends un petit peu plus bas et je remonte. Ok, bon. Donc je vais faire la même. Alors je sais pas, j'aimerais bien vous mettre une façon, voilà, comme ça on voit bien en fait au final où je suis passé. Oh, ça grossit énormément, c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir fait des gros pâtés. Bon.
Ça fait dégueulasse, c'est pas grave. De toute façon, ce qu'on demande, c'est un résultat final. Et normalement, ça devrait être plutôt sympa. Bon, bah écoutez, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc grossièrement, voilà ce que l'on obtient. Donc on fait la même chose de l'autre côté de la lame, et on se retrouve tout de suite après. Ah, petite chose aussi quand même, faites bien votre tranche de lame, c'est super important. Ok? Chose que j'allais oublier complètement de faire, tout va bien. Non, le meilleur des mondes. Allez, on se retrouve, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de White Scar. White Scar, décidément, c'est pas la journée. Eh bien, nous allons passer donc à l'étape suivante de du traitement de notre lame. Et pour ce, nous allons partir sur du Guilliman Blue. Alors, le Guilliman Blue, donc encore une fois, c'est un glaze qui ne se fait plus chez Games, malheureusement. Vous avez une chaîne espagnole, alors je le répète, mais je vais arrêter de me répéter, parce que je vais vous mettre le lien là en dessous, dans la description, que vous puissiez faire vos glazes vous-même. Bon, je voyais pas l'utilité en fait de faire un petit tips là-dessus. À savoir que ça existe déjà, ça a été repris de multiples fois, donc il est hors de question, voilà, que je fasse de la redondance, voilà. Donc je vous mets le petit lien donc de la originale de la chaîne en description, comme ça vous pourrez faire vos glazes tranquillement et vous-même. Et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi Games a arrêté ça. Franchement, je trouve ça triste. Allez, c'est parti. Donc, avec notre Guilliman, nous allons faire déjà une première passe. Histoire de commencer en fait à marquer le bleuté. Je vais ramasser ce qu'il y a au centre. Donc je fais la même chose de l'autre côté, ainsi que sur les tranches. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Là, juste on applique un petit jus. Donc chose importante, hein, on y va de la pointe de l'épée vers la garde. Ok. Bon, alors on va laisser sécher ça. On va faire... Je vais faire plusieurs passages avec mon Guilliman Blue, d'accord, jusqu'à ce que j'obtienne tout simplement ce que je veux. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Alors, je tiens à m'en excuser. J'ai eu un petit souci. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû doublement appuyer sur un bouton ou quoi, ou qu'est-ce, j'en sais rien.
Le fait est que la dernière partie que j'ai enregistrée n'a pas été enregistrée. Voilà. Alors du coup, voilà, je vous montre en fait directement la finalisation de l'épée. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, bien évidemment. Donc cette lame bleue métallique. Alors je sais pas si le bleu métallique en fait ressort correctement avec l'outil qui me sert à filmer. J'espère que si. Parce qu'en fait ça me fait une transparence, hein, ça me fait une brillance, d'où ce petit glaze léger appliqué gentiment. Donc, allez, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, eh bien, j'ai passé plusieurs passages de glaze, 4 ou 5 au final, d'accord, histoire d'avoir cet effet en fait un peu métallique et surtout, alors attendez, est-ce que si je m'oriente comme ça, vous allez pouvoir voir en fait l'éclaircissement qui est sur le bout? J'en suis pas sûr. Et ensuite, donc, je suis repassé au White Scar, d'accord, et j'ai refait tout simplement les linings donc du pourtour du canal central en fait, hein, de l'épée, et évidemment du petit lining extérieur avec en même temps j'ai énormément dilué ma peinture et j'ai juste mis un petit trait fantôme entre guillemets qui part donc du bout de la cannelure jusqu'au bout de lame. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer ça avec un éclairage en moins. Et là, je viens de faire tomber mon pinceau. Je vous raconte pas la tronche, je suis dégoûté. Alors, avec un éclairage en moins, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va mieux voir le truc? Alors, après, voilà, hein, on aime, on n'aime pas, très clairement. Moi, je trouve que ça fait un effet un peu rétro qui va plutôt bien, en fait, avec nos petits gars de 40 000. De 30K, pardon. Voilà. Voilà, donc évidemment j'ai fait également le dessous de la lame. Très bien. Bon écoutez, voilà donc qui en termine avec, je vais rallumer peut-être ma loupiote, voilà. Donc voilà qui en termine avec nos traitements des métaux sur notre capitaine. En espérant que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas, mettez-moi un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à me lâcher un commentaire, et évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, et bien en attendant vendredi prochain, je vous souhaite à tous une bonne peinture. Allez, ciao ciao.